Bonjour tout le monde, plutôt bonsoir tout le monde, il fera bientôt nuit et je me regarde et je suis consterné parce que j'ai l'impression d'avoir au moins 25 ans dans cette vidéo. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu. Vous voyez, je suis un petit peu l'équivalent des personnages qu'incarne Martine Carole qui sont obsédés par leur apparence et par leur âge. Donc voilà, bon, vous avez un Pierre Calmar qui a l'air d'avoir 25 ans, c'est horrible, hein. D'habitude j'en ai l'air, je parais à peu près 17 ans, hein. Vous êtes d'accord avec moi, je le suppose. En tout cas, j'espère que vous feindrez de croire que j'ai cet âge-là. Bref, j'en viens au fait. Je reviens justement sur un film de Martine Carole que j'ai vu la semaine dernière. Je l'ai racheté sur un marché aux puces, hein, je l'ai trouvé sur un marché aux puces à 4 euros. C'était lequel d'ailleurs? C'était à Courpierre? Je ne sais plus. Enfin bref. Dans la série en DVD, donc dans la série Gaumont, les classiques de la Gaumont. Et j'ai l'impression malheureusement qu'elle n'était pas vraiment restaurée, cette version. C'est un petit peu dommage, puisque c'est un film, vous savez, qui a de très belles couleurs. Enfin, je vous ai peut-être pas dit le titre du film, c'est peut-être pas très intelligent de ma part. Il s'agit d'un caprice de Caroline Chéry de Jean de Vesvres, qui a été tourné donc en 1952, du 9 juin au 30 août 1952, et qui est sorti en 1953, le 6 mars 1953. Et là, je me réfère à la fiche Wikipédia. J'ai d'ailleurs fait un petit don parce que vraiment, c'est quelque chose d'utile qui me sert constamment dans mon écriture, dans mes vidéos, enfin partout. Voilà. Et donc, ce film de la Gaumont, de la série consacrée au film de la Gaumont, à mon avis, n'a pas été restauré, mais la copie est quand même correcte, puisque j'ai pu le voir dans d'assez bonnes conditions quand même. Alors, c'est la suite de Caroline Chéry de Richard Potier, qui était sorti en 1951 et qui avait été tourné en 1950. Et Martine Carole voulait, si je me réfère aux ouvrages qui traitent de la question, voulait un autre metteur en scène parce qu'elle pensait peut-être que Richard Potier n'avait pas suffisamment fait un film joli, bien suffisamment bien mis en scène. Je suis à ce propos pas vraiment d'accord avec l'actrice. Je dirais que Caroline Chéry, le premier volet, est peut-être inégal à certains points de vue, mais il y a de très très belles scènes qui malheureusement ne figurent pas dans un caprice de Caroline Chéry, et je vais vous expliquer pourquoi. Ce n'est pas, à mon avis, la faute du réalisateur. Donc, Caroline a s'en est tirée, hein, si on peut dire. Elle a traversé la terreur de la manière que l'on connaît. C'est l'épouse du fameux général Gaston de Salanches qui tient garnison à Côme. Alors, voilà, donc l'histoire, c'est pendant la première campagne d'Italie, euh, la ville va se soulever contre les Français et Caroline va devoir fuir en se déguisant en homme d'ailleurs, hein, enfin en homme, en jeune homme, et elle va incarner en fait le, comment dire, une sorte de page d'ordonnance, de page, je sais pas comment on peut le qualifier, de Gaston de Salanges, son mari, et ça va donner lieu d'ailleurs à quelques situations cocasses. Euh, tout va rentrer dans l'ordre, mais à ce propos, j'ai une remarque à faire intéressante. Dans ce film, on voit les atrocités, enfin vraiment psychologiques, qui ont été commises envers les femmes, puisqu'il y a des femmes qui sont plus ou moins tondues et trempées dans du goudron avec des plumes, enfin bref. Et ça fait référence à ce que le réalisateur Jean Devèvre semble-t-il, aurait vécu, ou au moins, oui, aurait certainement vécu à la Libération, ce qu'il a vu du moins à la Libération. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce film? Alors déjà, les aspects positifs, hein. Bon, je vais commencer par les aspects positifs et ensuite j'aborderai les négatifs. En général, ça veut dire qu'on considère que le film est raté, est négatif. Ce n'est pas tout à fait vrai, vous allez comprendre pourquoi. Et comme je suis un petit peu atypique, je pense que ça ne vous gênera pas. Ce n'est pas logique selon la logique formelle qu'on nous a enseignée en classe de seconde, première et première, voire terminale, avec thèse, antithèse et synthèse. On commence, bon bref. Mais c'est la manière dont je vais procéder.
Alors, je dirais que déjà, Un caprice de Caroline Chéry, c'est le premier Technicolor français. Il y a eu d'autres films en couleur avant. Rappelez-vous le film de Christian Jacques avec Cécile Aubry et Pierre Brasseur, Barbe Bleue. Je crois qu'il est sorti en 51. Et c'est un autre procédé de couleur, d'ailleurs assez réussi dans son genre. Et là, c'est le premier Technicolor. Donc c'est un film, je pense, à un certain budget, un gros budget. Alors la mise en scène donc est de Jean Devèvre, d'après le roman de Cécile Saint-Laurent. Les dialogues sont une nouvelle fois de Jean Anouilh. Et bon, alors les points positifs, c'est, je trouve qu'il est bien mis en scène, ce film. C'est une bonne mise en scène, voire très bonne. Il y a de très jolies couleurs, même si elles sont peut-être un peu passées. Les acteurs me semblent globalement bien photographiés. Ça donne parfois des choses amusantes, hein. Alors l'interprétation, celle de Martine Carole, est vraiment comme à son habitude, hein. Enfin, c'est un rôle qui n'est peut-être pas d'une complexité extrême à jouer, hein. C'est un rôle de coquette, avec de l'humour, avec des choses un peu conventionnelles, mais quand même, elle est déguisée en homme à un moment donné. C'est censé, je pense, pour l'époque, être une scène érotique. Et il y a une très 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 belle scène, c'est le clou du film, hein. Pas parce qu'elle est érotique, mais parce qu'elle est érotique à la manière un peu 18e siècle, ou du moins à la manière dont on se représente ce 18e siècle, dont je me représente le 18e siècle. Elle apparaît comment dire, dans un grand bénitier, qui fait office de baignoire, et il y a une scène un petit peu conventionnelle mais très adroite et piquante entre elle et Jean-Claude Pascal, et c'est la plus belle scène du film. Franchement, hein, je trouve, elle est très esthétique cette scène et en même temps très chaste, érotique mais chaste. Elle n'est pas choquante. Euh, Elle est jouée de façon amusante avec piquant. Il y a du piquant. Elle a beaucoup de piquant. C'est Martine Caro, de la vivacité, de l'allant. Vraiment une très bonne interprétation, même si le rôle n'est peut-être pas non plus d'une complexité extrême. Et je pense d'ailleurs que ce rôle est beaucoup plus linéaire que celui de la première partie, Caroline Chéry, où elle fait preuve de davantage, enfin, elle est confrontée, je dirais plutôt, à davantage de complexité. Le rôle est plus varié, il varie d'un épisode à l'autre, beaucoup plus que là. Voilà. Et c'est peut-être je reviendrai sur les critiques après, hein, justement. Alors, l'interprétation de Martine Carole, donc, il y a rien à en dire, je dirais un 4 étoiles, hein, dans son genre, même si ce n'est pas, je vous dis, un rôle de composition. Finalement, elle est elle-même, comme les stars d'ailleurs, hein. Je pense d'ailleurs à Judy Garland, et je la compare à June Allison. Je dirais que June Allison est plus actrice que Judy Garland, mais elle est moins star. Je les compare toutes les deux parce qu'elles ont toutes deux joué dans des musicals, dans des films musicaux, et June Allison étant moins bonne chanteuse quand même que Garland, et Garland étant moins bonne danseuse qu'Allison, mais l'une est plus actrice à mon avis et l'autre est plus star. Voilà. Donc, elle a un jeu plus varié, June Allison. Je pense qu'elle peut s'insérer dans plus de films que Garland, qui est exceptionnel, mais à condition de jouer un petit peu son propre rôle quand même. Donc là, avec Martine Carole, on est un peu dans ce cas-là. Elle joue très bien un rôle qui est proche quand même de sa personnalité. Et bon, voilà, je la vois pas. Si elle devait jouer une femme de ménage, oula, pas femme de ménage, c'est sexiste, une agente d'entretien des locaux, je sais pas si elle arriverait bien. Voyez ce que je veux dire? Bon voilà, ce n'est pas dévalorisant pour Martine Carole, qui est avant tout une star, hein, une actrice aussi, mais à condition, c'est un peu, oh, tiens, fait penser aussi à Lana Turner. Elle est un peu dans ce cas-là, hein. Elle a un registre quand même, sont des stars qui sont très douées dans leur maison, des registres plus limités que des actrices de composition quand même, hein. Du moins, ne les a-t-on peut-être pas laissées faire aller plus loin, hein. Voilà, tout simplement. Et donc Martine Carole, 4 étoiles. Gaston de Salanches, interprété par Jacques Dacmine, comme dans la première partie. Alors Jacques Dacmine, je l'ai vu dans une histoire sur l'affaire du collier, je crois c'est en 47, il était super physiquement, il a vite décliné. Et là, franchement, je le trouve un peu caricatural dans son jeu, presque. Bon, c'est un général, mais il n'y a pas vraiment de... Bon, c'est pas négatif comme interprétation, il n'y a pas de défaut majeur, mais il y a pas grand-chose. Il est écrasé par Martine Carole, en fait, hein. D'ailleurs, c'est un bulldozer, hein. Vous avez Martine Carole, Judy Garland ou des stars comme ça.
elles écrasent tout ce qui est à côté. C'est ça l'inconvénient, hein, de ce genre de star. Je vous parlerai d'ailleurs de Rita Hayworth que j'ai vu récemment dans La Dame de Shanghai. Ben, pareil, hein, il s'agit pas, c'est pas un avantage de jouer avec elle, hein, si on veut se faire remarquer par son jeu, hein. Je crois pas. Bon, ça va quand même, mais c'est pas extraordinaire. Je trouve moins bien que dans la première partie dans Caroline Chéry, hein, de Richard Potier. Jean-Claude Pascal, il est pas mal. Je trouve bien dans dans des scènes justement un petit peu artificielles. Il est pas, il est un petit peu artificiel cet homme, mais il est beau, mais c'est pas un acteur de composition. C'est aussi un peu une vedette, pas de l'ampleur de Carole, mais voilà. Et dans la scène du bain avec le bénitier, c'est extraordinaire cette scène. Il y aurait d'autres scènes comme ça serait un chef-d'œuvre ce film, hein. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Voilà. Et Jean-Claude Pascal, donc, il est un peu raide par moment. Donc, j'en viens déjà finalement aux aspects négatifs, hein. Pas vraiment négatif parce que c'est pas très négatif non plus. Il est un petit peu raide par moment et il est pas servi par le dialogue qui est banal un petit peu par moment. C'est peut-être du Jean Anouilh, mais Jean Anouilh, bon, si j'ai bien compris, je vais peut-être me faire massacrer si je dis ça, mais c'est un auteur un peu marqué à droite. Donc, pour moi, ça évoque déjà quelqu'un qui n'a pas beaucoup de laisser-aller, qui manque d'originalité souvent. Vous voyez, je dis pas que la gauche est forcément originale et créative, créatrice, mais il y a quand même plus de nouveautés. On n'est pas axé sur comment dire, sur les choses trop conventionnelles, hein. Voilà. Il y a Denise Provence qui joue bien d'ailleurs, mais sans rien de particulier, la comtesse Lélia. Elle joue de façon d'ailleurs un peu théâtrale, mais comme Martine Carole, d'ailleurs qui est théâtrale aussi, à la fois spontanée, pleine de spontanéité et pleine de métier, pareil pour la comtesse Léla, Denise Provence. Jean Tissier, donc il a un tout petit rôle, mais il est, comme d'habitude, hein, c'est Jean Tissier, il est très bon, mais en même temps, il évolue au sein d'un registre très limité, hein. Voilà, c'est ce qu'on pourrait faire comme reproche. Le vrai reproche qu'on peut faire à des acteurs de cette qualité française, c'est que souvent, ils sont limités, ils sont très compétents, mais limités dans un genre. Voilà. Bon, tant pis si je me fais des ennemis en disant ça, mais il faut le reconnaître, hein. Jacques Dufilot aussi, le domestique, il est amusant. C'est une bonne interprétation, mais assez comique, hein, vraiment pas mal. Il y a Marc Mercadier, bon, on la remarque pas beaucoup, elle joue le rôle d'une prostituée. Euh, D'ailleurs, c'est pas un rôle qui lui convient tellement. Je sais pas, je vois pas tellement là-dedans. Je la préférais dans d'autres rôles, hein, mais au théâtre notamment. Euh, Il y a Claire Maurier, qui est la servante de Caroline, mais on la voit assez peu. On a aussi Christine Carrère, donc qui tombe amoureuse de Martine Carole, donc il y a un côté lesbien qui est de bonne aloi parce que c'est novateur. Bon, c'est un peu racoleur aussi, mais pour l'époque, c'est osé. Bon, elle est amoureuse de Martine Carole, mais elle croit que c'est un garçon, un joli garçon d'ailleurs. Mais on voit bien que c'est pas un homme, faut vraiment être neuneux. Et c'est une convention un peu théâtrale, je trouve, de mettre cette actrice déguisée en homme et de faire semblant de croire, de feindre de croire que c'est effectivement un homme. Donc c'est un peu bizarre. Ah, il y a une bonne actrice, mais avec un jeu un peu conventionnel, un peu classique, mais bien, avec quelques bonnes répliques, des répliques à la fois réussies, théâtrales, mais un petit peu conventionnelles. C'est du Jean Anouilh, hein, voilà. Et c'est Maddy Berry, la marquise de Monterone. C'est une bonne interprétation là qui rehausse un peu le niveau du film. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà l'essentiel, hein, des acteurs. Après, il y a le capitaine qui joue le capitaine de Sepois, Jean Paquis. Alors je trouve beau cet homme, hein, je le trouve même plus sexy que les deux autres, que Jean-Claude Pascal qui n'est pas sexy du tout, qui est beau mais qui manque à mon avis d'attrait sexuel, qui en a un peu plus pour Jacques Dacmine là. Mais avec nos critères habituels, hein, on attend mieux maintenant, hein, des hommes, on attend plus. Et j'aime bien Jean Paquis, je le trouve assez. J'aime bien, franchement, hein, voilà. Dans le rôle du capitaine de Sepois.
Alors, bon, voilà, j'ai parlé un petit peu des différentes choses. Alors, de belles images, donc je récapitule les qualités, de belles couleurs, une bonne mise en scène, un film soigné, qui a un côté 18e avec de très belles scènes par moments, mais de façon ponctuelle. Une bonne interprétation globale finalement, même s'il y a des petites choses à redire, notamment sur le rôle de Jacques Dacmine qui était un peu figé, ou surtout encore plus Jean-Claude Pascal, mais ça va, il n'y a rien à dire. Ils font leur métier sérieusement, sont de bons acteurs quand même. Mais alors, le problème majeur de ce film, et je vais rejoindre finalement euh, comment dire, Jean Gabin qui disait qu'un film c'est une bonne histoire. Et là, l'histoire n'est pas mauvaise, mais elle est trop linéaire. C'est une nouvelle, en fait, hein, presque. On a l'impression qu'on a adapté. Il n'y a pas autant de va-et-vient, d'événements annexes comme dans Caroline Chéry. C'est dommage, hein, parce que, et c'est ça le principal problème de ce film. Bon, après, il y a un côté conventionnel, puisque il y a la morale de l'époque qui nous gêne aujourd'hui, qui peut paraître ridicule, frisée du moins le ridicule. Ah, j'ai oublié de signaler une chose. Il me semble, mais corrigez-moi, enfin, au sens figuré, si je commets une erreur, que Christine Carrère était pressentie pour le rôle de Caroline Chéry initialement, mais je pense que elle n'aurait pas fait l'affaire, même si elle était plus en âge de tenir ce rôle que Martine Carole, mais elle n'avait pas ce côté star. Il fallait une star, hein, voilà. Bon, et on a trouvé la bonne personne. Et donc, cette intrigue trop linéaire, et d'ailleurs ça m'a fait penser à mes propres écrits. Quand j'écris des grosses nouvelles, même si ce sont des nouvelles avec ce côté linéaire, ça fait parfois 100, 120 pages, mais ça reste des nouvelles du fait de ce côté linéaire. Il faudrait bien que j'essaie de trouver quelques éléments annexes, voire genre juxtaposer deux intrigues, parce que vraiment, c'est ça le problème de ce film, hein. Et personne n'a finalement démérité. Il y avait beaucoup, beaucoup de qualité. Il y avait les acteurs, il y avait le bon metteur en scène, les bons acteurs, les bonnes couleurs, la bonne mise en scène, mais l'intrigue, je suis désolé, n'y est pas vraiment. Ça va, ça passe. Le rendu du film est globalement satisfaisant. C'est quand même un film relativement intéressant et important dans la carrière de Martine Carole, mais pour des raisons un peu annexes, pour des scènes dont on se souvient, comme celle du bénitier, la plus célèbre, hein, la grande scène où elle se baigne dans ce bénitier, pas seulement pour les côtés érotiques, comme je vous l'ai dit, et on verrait des extraits de ce film, on se dirait, ah bah c'est un excellent film, il paraîtrait meilleur qu'il n'est en réalité, alors qu'en fait, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce film, c'est ce côté linéaire. Voilà, je pense avoir exprimé l'essentiel, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci de m'avoir écouté. Bonne soirée à tous et à toutes.